Bonsoir à tous. Nous sommes le 26 juillet 2018, je suis en train de profiter de mes vacances, je me balade tranquillement sur Spotify, et entre Escalade de Lil Pump et Alamoniac de PNL, je tombe sur un son qui vient tout juste de sortir. Et ce son, il ressemble à ça. Tout est sous la cagoule, tout est gang, tout est 9-3 Empire, tout est sous la cagoule, tout est gang. Il s'agissait de Wa, le premier extrait du projet 9-3 Empire, une compilation organisée par Fianso visant à rassembler des rappeurs du département en question sur un seul et même projet. Kalash Criminel, Soul King, Supreme LDM ou encore Valdez Caris, qui m'ont bien traumatisé sur cette tape pour le coup. Mais ce qui est sûr, c'est que sur ce premier single, s'il y a bien un mec qui m'a surpris, c'est Eus l'enfoiré. Peine de, charge-le, on les bagarre, on les. Je rentre chez, je récupère un mon, j'appelle mon gars qui me ramène de là, je vais sur le Rhin, faire une sortie comme, mon fils me dit qu'aujourd'hui c'est Comme pas mal de gens, je le connaissais pas du tout avant ça, et son couplet m'avait mis une sacrée claque. Avance rapide jusqu'en 2019, et en l'espace de quelques mois seulement, le type en question est devenu littéralement immanquable, et ce en grande partie grâce à un couplet que je suis sûr, vous connaissez pour la plupart encore par cœur aujourd'hui. Rapta, Stenda, salope, te bois, chocat, et l'autocar, midi, départ, Paris, Neymar, Nasser, Qatar, voiture très rare. Le morceau était à l'époque devenu un énorme mème entre les parodies, les challenges Snapchat, les comparaisons avec Mr V, et ça a grandement participé à en faire un énorme hit. Sauf que là où Eus l'enfoiré a réalisé un tour de force phénoménal, c'est qu'il ne s'est pas arrêté là. Aristocrate, Les Méchants, il enchaînait littéralement les hits sans la moindre difficulté toute l'année, et ce même sur les albums des autres. Ne revient pas avec Gradure, Moulaga avec Jul, Dans l'espace avec Gambi. La légende raconte que chaque gérant de boîte de nuit en 2019 possédait un cadre de Eus l'enfoiré dans sa chambre. Je sais pas vous, mais moi perso j'y crois. Enfin bref, tout ça c'est très bien et tout le monde connaît de toute façon, mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'on en finit par oublier que ces premiers singles ne sont pas venus seuls. Un album est sorti, début 2019, il s'appelle En Esprit, et il ne se résume pas qu'à ça. Et ça tombe bien puisque c'est de cet album dont on va parler aujourd'hui. J'ai beaucoup réécouté l'album récemment et j'ai pas mal de choses à dire dessus. Du coup, presque 3 ans après sa sortie, que vaut selon moi ce premier projet? Bienvenue dans cette nouvelle critique, bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Cas, et aujourd'hui on parle de En Esprit de Eus l'enfoiré, sorti en 2019. Alors, comme d'habitude, et histoire de démarrer, on va commencer par parler de l'intro tout simplement, et justement je trouve qu'il y a pas mal de trucs intéressants à dire dessus. En fait, c'est pour moi le parfait exemple pour démontrer que Eus, avant d'être un hitmaker de fou, est surtout un très bon rappeur. Je les ai vus débouler, chacun fait son boulot. La nourrice s'est fait rouler, cassage de tout port au culot. Tu sais où nous trouver, on n'a rien à prouver. Affranchi midi, mais on n'a pas tout fait, comparé par défaut. Produit par Dias, le beatmaker qui a également prod Wa, comme ça la boucle est bouclée, le morceau sonne très old school, très effréné, on a des drums super organiques, une lead pesante et un mixage un peu à l'ancienne, la prod prenant beaucoup d'espace. Ça donne énormément d'aplomb au morceau, et Eus fait un boulot monstre dessus je trouve, sa voix particulière lui permettant de dompter ce genre d'instru assez facilement. Autre point dont on reparlera plus tard, il faut bien souligner que Eus n'est certainement pas le meilleur rimeur du game, ni même ce qu'on pourrait appeler un très bon lyriciste, loin de là. Par contre, il a toujours un vocabulaire et une écriture propre à lui, dont se dégage un style particulier. Énormément de verlan, de gimmicks, d'adlib, lui sont propres, et c'est selon moi ce qui a en grande partie participé à la viralité de ces morceaux. Belle élocution française qu'on propose. Mais incroyable. De ouf. Et le premier son dont je parlais juste avant n'est pas un cas isolé, on a une bonne moitié des morceaux du projet qui sont kickés, toujours dans des atmosphères différentes, mais en gardant cette teinte très rap qu'on a parfois tendance à négliger quand on parle de Eus. Le son Georges Moula avec Cobaladé, dont le titre me donne envie de regarder Énergie 12 en roulant un joint dans mon diplôme du bac, est un bon exemple. C'est un banger assez classique dans la forme, petite note de piano, répétition sur le refrain, etc. Mais vraiment c'est super bien exécuté. Les deux voix matchent bien, les couplets sont assez différents dans les flows, l'instru est plutôt cool, surtout comparé à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans ce style, avec un bruit d'armes qui cadence le morceau. La moula, la monnaie, l'argent de ce bamoun a pris le dessus. La moula, la monnaie, si tu montes trop vite tu te fais des sons. En plus de ça, le son est assez court, ce qui fait que j'arrive pas à saturation quand il se termine. Le morceau correspond vraiment à l'univers de Koba pour le coup, et Eus se démerde vraiment bien dessus, au point que je pense qu'il a le meilleur couplet du son.
la repu la VG, passe par les PDG. Le tarot c'est léger, Versace et DG. Orly ou CDG, je me barre et je me gare juste avant de me faire crever. Petite sœur, passe ton bac, ton master ou ton brevet. Je ramasse tous les lovés, les lovés, les lovés. Georges Moulaga, de la moula et de la monnaie. Bénéfice. Et de toute manière, ça vaut pour toutes les collaborations de l'album et même pour les suivantes. Heus donne toujours tout pour tenir tête aux feats, tout en allant souvent sur leur terrain en plus. En esprit, le titre éponyme conserve cette agressivité et ce côté banger, mais en partant sur un terrain beaucoup plus effréné que ce qu'on avait avant. Le refrain est d'ailleurs ultra efficace, je trouve, avec une bonne attitude de Heus, et c'est tout ce que j'attends quand j'écoute ce type de son. Heus l'enfoiré, bande d'enfoirés, Suarez, Marès, Rames, Pablo, Chapeau, Rina, Toto. Sélection de la Célésao. En esprit. Heus l'enfoiré, bande d'enfoirés, Suarez, Marès, Rames, Pablo, Chapeau, Rina, Toto. Sélection de la Célésao. Et les autres morceaux rappés apportent tout autant leur plus-value à l'album. J'ai déjà entendu que Heus avait tendance à être redondant quand il rappe, mais je suis pas d'accord. L'épisode 4 de sa série BX Land, par exemple, apporte ce côté freestyle avec de bonnes punch. Hakan Soukour, avec son instru énervé accompagné par une guitare à l'atmosphère méditerranéenne très efficace, fonctionne tout aussi bien. Et même Rapta, qui a beau être un son au refrain chanté et potentiellement le plus gros hit de Heus, est tout de même composé de 3 couplets rappés avec une très bonne prestation de Fianso sur le deuxième. Je sais tirer, je sais pas dire je t'aime. Affranchi contre le game. Embrouille XL, terrain, ficelle. Raptas à toi, je vois des pixels. Nous c'est les grands du quartier. Nous c'est les grands de la tête. Vald est également présent sur l'album, 2 ans avant la sortie de leur album commun Horizon Vertical, sur le titre L'Addition, qui est un bon morceau, même si j'ai un peu de mal avec l'instru que je trouve trop proche de celle de Hakan Soukour en fait. On retrouve la guitare estivale sur de la trappe, assez classique, et je pense que la prod aurait pu, voire aurait dû être plus originale. Réel déqualifié, c'est carré comme le sexe tarifé. Je connais les rouages, les modalités. Tellement d'oseille, je fais des mondanités. Arrêtez donc toute cette bestialité. C'est des youtubeurs, des dessins animés. Cassez-vous le cul pour qu'ils puissent hériter, qu'ils puissent se déchirer comme les Hallyday. Vald a quand même fait un très bon couplet, prouvant une nouvelle fois qu'il s'est posé sur à peu près tout type d'instru, et Heus réalise une de ses meilleures entrées de couplet de tout l'album. Et pour terminer sur les featuring, on peut également retrouver Soul King sur le son Benda, qui est en gros la Zumba de l'album. Leur alchimie fonctionne assez bien, et en même temps ils se connaissent depuis longtemps, ils ont déjà fait plusieurs fois depuis, les deux ayant une voix et une utilisation de l'autotune particulière qui colle très bien à ce genre de son. On peut pas vraiment parler de prise de risque ici pour le coup, mais il y en a quand même pas mal dans le projet. Les Méchants par exemple, autre gros hit de l'album, possède mine de rien une instru assez minimaliste, très bonne mais minimaliste, avec des drums assez classiques qui varient au fil du son, et des notes de piano très simples, laissant beaucoup d'espace à la voix, ce qui permet à Heus de rendre le morceau super entêtant grâce aux mélodies exceptionnelles qu'il arrive à en dégager. La grosse moula, poursuivie par les méchants. Les méchants, les méchants. Grosse moula, voiture noire, c'est les méchants. J'ai un peu le même ressenti sur Léger, mon son préféré du projet, notamment grâce au deuxième couplet, véritable leçon de mélodie et d'interprétation qui m'emmène très loin à chaque écoute, même après l'avoir saigné pendant des mois. Moi, mon morceau préféré, c'est Léger. C'est vrai? Ah, c'est le dernier morceau. Ouais. Exactement. C'est incroyable ce morceau. C'est mon préféré celui-là. Ouais, ok, très. Eh ben, on écoute Léger. Je dois élever mon Zephyr, relever tous les défis. Je suis en esprit donc c'est léger. L'argent de la musique ou l'argent des G. J'ai toujours été un PDG. Je vois que le temps c'est enneigé. Sur un coup de tête, je prends un VTC. Je vous dis de me tège à CDG. Pour l'addition, c'est léger. Et c'est ça. Selon moi, c'est exactement ça la force de Heus l'Enfoiré. Proposer de la musique en apparence très accessible et simple, mais la faire tellement bien et de manière tellement singulière au final, que je ne m'en lasse pas au bout d'une semaine comme beaucoup de morceaux de ce style. Et tout ça, c'est à mon avis en grande partie grâce à Zekpi, principal producteur du projet, qui est un beatmaker très talentueux, sachant faire ressortir l'identité de Heus sur chaque type de son, avec de vraies bonnes instrus, souvent bien plus riches que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Cette identité que j'évoquais, elle déborde de partout dans l'album, dans la voix, l'écriture, l'autotune, et c'est ce qui crée un contraste parfait quand il s'essaie à des recettes bien connues dans le rap français, pour en faire quelque chose d'étonnamment unique à chaque fois. Et le meilleur son pour illustrer ça, c'est certainement L'Enfoiré. Il s'agit d'un storytelling de 4 minutes où Heus évoque en détail l'histoire d'un gars de son quartier de manière assez atypique et envoûtante. Et je sais que envoûtant, ça peut paraître un terme fort pour parler de Heus l'Enfoiré, voire complètement hors sujet,
Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Les esprits sombres sont, c'est pas un socialiste ni un franc-maçon. C'est juste un grand garçon qui boit des revêts de whisky sans glaçon. Et ma grande, s'il te plaît, fais pas la belle. Si t'as ken au gym motel, je te rappe pas de prix Nobel. Je te donne 2-3 conseils pour faire un peu d'oseille. En fait, je trouve qu'il y a une authenticité complètement folle qui se dégage du morceau. La voix et le flow continu dégagent beaucoup de vécu et de mélancolie, l'écriture est surprenante, très descriptive, avec un vocabulaire propre à lui encore une fois, qui me fait me dire la chose suivante. L'instru est simple, le format est pas bien original, et le son est pas un exemple de technicité. Mais j'ai l'impression d'avoir jamais rien entendu de tel dans les 5 dernières années. Et ça vaut tous les schémas de rime et toutes les vocalises du monde pour moi. Au passage, et avant de passer à la conclusion et à la notation, j'ai 2 choses à vous conseiller. Déjà, d'aller écouter le freestyle Skyrock où Heus interprète le son L'Enfoiré, car c'est tout simplement l'un des meilleurs lives de Sky pour moi, et il apporte vraiment quelque chose en plus de la version studio. Ici c'est les cités, je te déconseille d'y mettre les pieds, c'est léger, c'est bon. Ensuite, si vous appréciez ce morceau, je vous conseille de vous pencher sur le single L'Ancien, qu'il a sorti après l'album, qui reprend exactement la même vibe que L'Enfoiré, comme on pouvait le deviner au titre, avec un clip génial et une instru sublime de Zekpi qui me rend mélancolique à chaque fois que je l'entends. Je parle avec un ancien, t'as l'époque du magnétoscope. Il m'a dit Heus investit dans l'immobilier en Afrique, en Europe. Je lui dis ouais que c'est bon déjà. Écoute juste les méchants, c'est une maxi renta, j'ai les clés de la maison. Vous devez être beaucoup à connaître à mon avis, mais c'est top 3 carrière pour moi, donc je me sentais obligé d'en parler. Pour conclure tout ça, et si j'ai voulu dédier une vidéo entière à cet album, c'est justement parce que beaucoup de gens pensent que ça ne s'y prête pas, que Heus fait du consommable et rien d'autre. Mais la vérité, c'est que l'album est très varié, et je crois que c'est surtout pour ça que je l'aime autant, hein. De toute manière, vous commencez à capter que j'adore ce genre de truc, c'est pour la même raison que je place Agartha dans chacune de mes vidéos depuis 2 ans. Et blague à part, dans une année comme les 2021, où les sorties intéressantes sont plus que rares, je voulais vous partager un album qui avait le potentiel pour vous accompagner longtemps, et peu importe votre humeur, que vous soyez triste, heureux, motivé, mélancolique ou juste en train de faire la fête, il y aura toujours un morceau de cet album qui pourra vous correspondre. Et bien qu'il soit certainement bien moins profond que d'autres albums dont j'ai pu parler sur cette chaîne, je donnerai la note parfaitement subjective de 15 sur 20 à ce projet, que je vous invite à écouter en entier. Voilà, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'album dans les commentaires et ce que vous attendez du prochain, et pour ceux qui souhaitent s'abonner à la chaîne, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.